Vous regardez le réseau Météo Média, le premier dans le domaine de l'information météo et environnementale au Québec. Bonsoir, ici Gisèle Quignou. Terre-Neuve se relève péniblement d'une grosse tempête de neige qui a littéralement coupé la province du reste du pays vendredi. Des dizaines de milliers de résidents ont été privés d'électricité et du service téléphonique pendant plusieurs heures. Les vents ont atteint jusqu'à 160 km/h dans la ville de Saint-Jean, jetant au sol de nombreux pylônes. Et on rapporte entre autres des accumulations de 34 cm à Gander. On vous invite à rester des nôtres. À l'instant, on retrouve Chantal Lepage qui a pour nous les prévisions régionales. Eh bien, toute une tempête qui s'en vient. Pour l'instant, c'est plutôt calme puisque l'ennuagement se fait graduellement et très bientôt. Ce sera le cas aussi pour les secteurs de la Gaspésie, oui, de Bécomo et de Sept-Îles. Pourtant, la soirée est encore jeune. Il reste pas mal d'heures à travailler. Alors, ce système dépressionnaire nous amènera plusieurs centimètres de neige. Des vents pas très significatifs à l'avant de la dépression, mais derrière, oui, effectivement, les vents vont devenir forts et les précipitations vont cesser seulement tard en matinée demain. Ça se passe assez rapidement et les vents seront plutôt du secteur nord à nord-ouest. On va aller voir exactement combien vous recevrez chez vous. Alors, tout d'abord, 25 cm de neige et plus, c'est pour les secteurs de Gaspé. Entre 15 et 20 cm, c'est pour la Beauce, l'Estrie, Charlevoix, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matapédia, Saint-Anne-des-Monts et Parc de la Gaspésie. 10 cm, c'est pour Montréal, les Laurentides, Québec, le Saguenay, Bécomo, Sept-Îles, la Basse-Côte-Nord. Moins de 5 cm, les secteurs de la vallée de l'Outaouais, de l'Abitibi, le lac Saint-Jean, les secteurs vraiment plus au nord. Alors, toutes ces précipitations, ça se fera au cours de la nuit et ça se poursuivra demain dans les secteurs plus à l'est, comme par exemple près de Saint-Anne-des-Monts, Parc de la Gaspésie, ça durera toute la journée. Situation qui est assez complexe finalement, puisque dimanche, la température, en fait le maximum sera atteint très tôt en matinée. Regardez, on aura moins 2 degrés à Montréal. Et le mercure va se mettre à chuter derrière le passage de la dépression, où d'ailleurs les précipitations vont cesser tard en matinée sur le sud du Québec. Par la suite, le mercure se retrouve à moins 6 degrés à Montréal. On se rapproche de la normale, non, on passe sous la normale de saison, moins 8 degrés dans les Laurentides. Il y a de bons vents qui vont commencer à souffler, des vents forts. On parle de vents pouvant atteindre facilement 50 km/h. Ça se poursuit tout au cours de la journée du côté de Gaspé, les précipitations. Ce sera le cas aussi à Rimouski, Matapédia. Québec, ça va cesser en après-midi. Ce sera le cas aussi pour le Saguenay. Donc, des maximums prévus entre moins 3, moins 5 degrés. C'est assez frais seulement derrière la dépression. Alors, pour l'instant, ça reste au-dessus des normales saisonnières. L'analyse des principaux systèmes météorologiques nous permet de vous présenter les prévisions pour votre région. Elles sont mises à jour régulièrement par l'équipe de météorologues de Météo Média. Malheureusement, un lac sur 5 est acide au Québec et la moitié d'entre eux menacent sérieusement la survie des poissons. Marie Nadeau nous explique. Parmi le million de lacs qu'il y a au Québec, le ministère de l'Environnement et de la Faune en a, depuis 15 ans, analysé près de 1200, le plus représentatif du territoire québécois. Constat, les lacs les plus touchés par les plus acides se trouvent dans le Témiscamingue, la réserve faunique des Laurentides au nord de Québec et dans la moyenne Côte-Nord. Plusieurs ont 100 fois plus d'acidité que la normale et les principales victimes sont les poissons. On a des disparitions d'espèces, on a des mortalités de poissons, on va avoir différents problèmes de toxicité même reliés à la mise en solution de certains micropolluants comme l'aluminium. On a des baisses de rendement de pêche sportive entre autres, il va y avoir moins de poissons dans le lac. L'acidité qu'on retrouve dans ces lacs est en grande partie causée par l'homme. Il y a deux précurseurs de l'acidité des précipitations. Il y a le SO2, des oxydes de soufre et des oxydes d'azote qui sont produits sous
soit pour des industries, des centrales thermiques et même la combustion des carburants fossiles que vous utilisez dans vos automobiles. Et le problème, c'est que la pollution atmosphérique voyage. Alors qu'ici au Québec, au cours des dernières années, on a réduit de 64 % nos sources d'acidité. Ailleurs au Canada, le résultat n'a été que de 40 %. Pire, le Québec contribue à 25 % de la charge des pluies acides qui lui tombent dessus. Le reste vient entre autres des provinces, mais aussi et surtout des États-Unis. On n'a pas été chanceux parce qu'en plus d'avoir le secteur le plus vulnérable en Amérique du Nord et un des plus vulnérables au monde, les vents dominants nous proviennent du sud-ouest. Chose certaine, ce n'est pas parce qu'on a peu parlé des pluies acides au cours des derniers temps que le problème était réglé. Notre optimiste, toutefois, si tout le monde s'y met, nos voisins américains surtout, Environnement Québec prévoit que dans moins de 10 ans, 3 lacs sur 4 ne seront plus acides. Ici Marie Nadeau à Québec pour Météo Média. Eh bien, encore une fois, restez des nôtres. On vous reviendra avec un autre bulletin atmosphère dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je vous laisse avec les données sur la qualité de l'air, et ce, pour plusieurs villes du Québec, à l'antenne du réseau Météo Média. Les données sur la qualité de l'air nous sont fournies par la Communauté urbaine de Montréal et le ministère de l'Environnement du Québec. Sur la première ligne, vous retrouvez la station d'observation et le résultat de l'analyse de la qualité de l'air. Les principaux polluants ainsi que l'indice de la qualité de l'air sont indiqués sur la seconde ligne. Ce bulletin fait partie des services environnementaux offerts par Météo Média. Ce bulletin local vous est présenté par les parapluies Totes. Durable et élégant, le cadeau idéal pour la saison des fêtes. On a reçu vraiment une belle bordée de neige partout au Québec. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais du moins ça fait le bonheur des enfants. Et il y a quelque chose de mieux, de pire qui s'en vient, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Effectivement, il y a une tempête qui s'en vient, Doris. Il y a Doris Thibault qui est avec nous, météorologue à Météo Média, qui va nous en parler. Oui, bien cette tempête-là qui est présentement aux États-Unis se dirige vers le Nouveau-Brunswick. Et sur son passage, elle va frôler tout l'est et le sud-est du Québec. Et c'est ces régions-là qui vont être particulièrement affectées. On parle surtout de l'Estrie et puis de Rivière-du-Loup en passant par Québec. Et en allant pour ces secteurs, c'est combien de centimètres exactement? On parle de 15 cm surtout, quoique en Estrie, ça peut aller jusqu'à 25 cm. Donc, il y a vraiment des régions où il va y avoir de la neige abondante. Et plus à l'est, en allant vers la Gaspésie, il y a encore là une possibilité de 25 cm. 25 cm. Alors, préparez-vous à pelleter, parce que je pense qu'on n'a pas fini. Mais cette tempête-là, on peut vraiment qualifier cette dépression-là de tempête, parce que j'imagine qu'il y a de bons vents qui va s'intensifier. C'est-à-dire, pour cette nuit, surtout à l'avant de la dépression, on parle de vents du nord-est, qui vont donner effectivement de la poudrerie, mais ne sont pas tout à fait aussi forts que demain derrière la dépression. Et puis les températures, est-ce qu'on va se retrouver sous les normales, températures froides? Alors les températures froides, ça sera pour demain, parce que pour cette nuit, c'est encore relativement doux, mais pour demain, on parle de température à la baisse pendant la journée. Bien, on n'a plus de détails pour vous, alors restez des nôtres, on suit la situation de très près. Les produits laitiers de chez nous, naturellement les meilleurs. Bonsoir. Après quelques heures de répit, les Québécois auront droit à une autre chute de neige importante. La plupart des régions devraient recevoir 10 cm de nouvelle neige, alors que les régions de l'Estrie jusqu'en Gaspésie seront plus affectées avec au moins 15 cm de neige. Une dépression en provenance du sud des États-Unis se déplace vers la côte est américaine, tout en s'intensifiant au cours des prochaines heures. Pour tous les détails, voici maintenant Chantal Lepage qui a pour nous la situation météo actuelle au Québec. Merci beaucoup, Gisèle. Actuellement, au Québec, c'est plutôt nuageux en Abitibi, dans les secteurs de l'Outaouais,
Des Laurentides à Montréal, la Beauce, l'Estrie, le centre de la province. En fait, au moins jusqu'au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, on voit que les nuages commencent à s'infiltrer graduellement dans les secteurs là, de Rimouski, Matapédia. Par contre, la péninsule gaspésienne, Bécomo et Séti s'ennuagera un peu plus tard, tard ce soir, début de nuit. Et par la suite, les précipitations. Bon, quand ça commence? Ça va commencer en début de nuit, donc vers minuit, sur le sud du Québec, donc pour Montréal, la Beauce, l'Estrie, la vallée de l'Outaouais, pour ensuite atteindre le centre de la province, bon, disons en milieu de nuit, et tard cette nuit, tôt demain matin, pour le secteur de l'extrême est du Québec. Ça va générer aussi de bons vents causant de la poudrerie, des vents modérés, mais c'est surtout derrière la dépression que les vents vont s'intensifier, pouvant atteindre facilement 50 km à l'heure. Ces vents derrière, n'oubliez pas, derrière la dépression. D'ici là, tout de même de bons vents. Et l'avertissement de neige abondante, c'est pour la Beauce, l'Estrie et tous les secteurs au sud de la vallée du Saint-Laurent. Météo Média, voici l'état des routes. Une présentation de UAP Napa, les vrais experts en pièces d'auto. Disponible chez les détaillants autorisés. UAP Napa. L'heure qui apparaît au haut de la page indique le moment de la dernière mise à jour. L'explication des codes de couleur se retrouve en légende. Les conditions routières nous sont fournies par Transport Québec. Les routes sont répertoriées selon leur numéro officiel. De chaque page, vous retrouverez la légende des codes indiqués dans ces bulletins. Le code pour la visibilité apparaît dans la boîte du numéro de la route. Les conditions routières vous sont présentées par Météo Média. Si vous prenez la route, soyez prudents.
Suivent maintenant les conditions de ski pour votre région. Une présentation de Météo Média. Les informations contenues dans ce bulletin sont spécifiques à chaque centre de ski. Vous retrouverez également le nombre de pistes ouvertes et la quantité de neige reçue depuis les 24 dernières heures. Les données nous sont fournies par MRG Limité et sont mises à jour 2 fois par jour. Vous avez des questions ou des commentaires concernant la programmation de Météo Média? Communiquez avec notre service à la clientèle, soit par téléphone au 597-1700, par télécopieur au 597-1591 ou en écrivant à Météo Média, casier postal 722, succursale C, Montréal, H2L 4L5. De plus, si vous êtes témoin d'un phénomène météo inusité dans votre région, n'hésitez pas à nous le communiquer en composant sans frais le 1-800-461-20.